Et bonjour à tous et à tous, ici Aki et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de manga. Un manga que j'ai acheté il y a pas longtemps, voilà, qui est assez sympa. Et le manga en question, eh ben en fait c'est le berceau des esprits. Enfin ça s'appelle le berceau des esprits, le nom japonais, le nom japonais, attendez je vais vous dire ça de suite. A few moments later. Le nom japonais du manga c'est Morio no Yorikago. Je vais bien sûr je vais vous mettre un peu des images au montage, enfin des textes et tout, donc vous voyez comment c'est écrit. C'est un seinen qui est plutôt orienté suspense et horreur, qui est écrit ainsi qu'illustré par Kei Sanbe. C'est-à-dire que le mec il pèse, tu vois, il fait les dessins et le texte. Ça va, tranquille. On y trouve des scènes de gore, comme par exemple, dès le premier tome, il y a une main coupée. Bon, ça c'est rien, c'est le premier exemple qui m'est venu, et ça c'est le personnage principal, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, l'un des personnages principaux, parce que en fait, il y en a plusieurs, techniquement. Et il y a aussi des scènes de nudité, comme par exemple, ici, j'en ai relevé une, voilà. Là par exemple c'est une scène de nudité. Bon, c'est pas grand chose, ça va, il y a pire. Donc c'est pour public averti et c'est déconseillé au moins de 16 ans. Mais bon, je vous connais, tout le monde s'en fout de ça, hein, c'est normal. Hein. Ensuite, il y a eu 6 tomes de sortie entre septembre 2011 et juillet 2013 en France. Il est sorti un an avant au Japon, je crois qu'il était sorti en août 2010 au Japon. Et qu'il a fini aussi en 2013. L'éditeur, alors il a été édité par Square Enix. Mais en France, c'est Ki-un. Ensuite, je vais vous résumer vulgairement, enfin rapidement le truc quoi. En gros, il y a une classe il y a une classe piégée au milieu des zombies dans un bateau retourné en pleine mer. Donc c'est le gros bordel. Et il y a plusieurs groupes qui vont se former en plus de lutter contre le temps pour retourner à la surface. Ben oui, parce que si le bateau est retourné, forcément il va couler au bout d'un moment. Donc c'est une course contre le temps qui va commencer, qui va débuter. Et en plus, il faut se battre contre des zombies. Donc ça fait une deuxième difficulté en plus. Mais, en plus de cela, certains groupes voudront buter d'autres groupes. Donc ça fait 3 difficultés. Bateau retourné qui va couler, zombies qui veulent la mort des gens, et groupes qui veulent la mort d'autres groupes. Ça part souvent en couille niveau fight, je vous le dis. De plus, certains survivants vont trouver des armes, comme des pelles, des pioches ou même des barres en fer. Même qu'un personnage plutôt stylé aura même une sorte de rapière et aura un impact très important tout au long de l'histoire, malgré ses apparitions peu nombreuses. En revanche, on en entendra parler très fréquemment sous le nom du chasseur de croix. Il cherche à tuer un groupe qui a une croix en guise de marquage. C'est pour ça qu'on l'a surnommé le chasseur de croix. Il a bien sûr sa propre raison de le faire, mais ses principaux personnages qu'on va suivre tout au long du manga n'ont pas forcément le caractère qu'on pensait qu'ils avaient au début. Ça veut dire qu'il y aura toutes sortes de trahisons, d'alliances et de renversements. Par exemple des personnages morts qui ne sont pas vraiment morts, parce on va les revoir plus tard dans le manga. Également des personnages qu'on croit sympas qui vont être finalement pas très sympas, ainsi que l'inverse. C'est un manga qui est plein de retournements. Ensuite, bon, je vais vous montrer quelques images quand même pour vous montrer que les dessins ils sont plutôt stylés. On va ouvrir une page au pif. Ah! Donc ça, par exemple, cette scène-là, elle aura un impact important dans l'histoire pour le chasseur de croix. Mais on verra plus tard pourquoi. Enfin, je vais pas vous spoil, je vous dis juste que c'est important. Voilà, là on voit quelques images. Vous pouvez voir que ça va, les dessins ils sont pas dégueux quoi. C'est un manga qui date de 2011, mais ça passe. Après, je vous montre les couvertures si vous voulez. Alors ça, c'est la couverture du tome 1. Voilà. Ça, par exemple, c'est un des zombies qu'ils vont rencontrer et qui a une hache. Donc les zombies aussi pourront utiliser des haches. Et quand on enlève la couverture des mangas, en fait, dessous se trouve un autre dessin. C'est-à-dire un dessin au tome, quoi. C'est plutôt sympa. Je trouve ça original. J'avais pas encore de manga chez moi qui avait pas la même couverture ici et là. Je trouve ça sympa. Voilà. Bon c'est tout pour la présentation de ce manga. Je sais que certains n'aiment pas ce genre de manga, mais moi ça me choque pas, là, donc ça va. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires, et à me conseiller si vous voulez que quelque chose s'améliore dans la vidéo, ou posez-moi des questions sur ce que vous avez pas compris, ou même pour vous renseigner sur le manga, je serai prêt à y répondre. Voilà. Allez, ciao tout le monde, c'était Aki, à la prochaine.